de Dieu nous dit ici que toi et moi, nous savons, nous sommes conscients que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, parce que nous sommes des enfants chéris de Dieu, tout ce qui se passe avec nous, Dieu l'utilise pour nous faire du bien. Dieu l'utilise pour nous faire du bien, pour nous amener quelque part, pour nous donner une couronne, pour nous donner une belle place. Nous le savons. Vous savez pourquoi, comment on le sait? Il dit, avant que toi et moi nous ne venions sur cette terre, il nous connaissait. Il nous avait déjà établi prophète des nations. Et ici, quand on dit prophète des nations, c'est pas aller prophétiser. C'est pour que nous soyons des personnes importantes dans nos villes, dans nos maisons, dans nos quartiers. Donc quand on nous voit, on a dit celui-là, si ce n'est pas Dieu, je ne suis pas sûr qu'il sera encore vivant. Si ce n'est pas Dieu, je ne suis pas sûr qu'il sera encore vivant. Si ce n'est pas Dieu, avec ce qu'il a traversé là, je ne suis pas sûr. Parce que Dieu, c'est comme ça il fonctionne. Ce que tu traverses actuellement, les moqueries, les injures, les rejets, les mensonges, les étiquettes qu'on te colle, mon frère, ma soeur, Dieu a sa main. Dieu a sa main. Parce qu'il veut que ta vie impacte les autres. Il veut que quand tu ouvres la bouche pour parler, les gens vont dire écoutez-le. Parce que ce qu'il a traversé, on ne peut que l'écouter. Laisse-moi te dire, tu ne souffres pas. Tu as une formation. C'est une formation. Regardez très bien les apprentis. Pendant que tu as l'apprentissage, tu es obligé de supporter certaines choses. Quand tu es là à l'école, tu es obligé d'apprendre à des heures tardives. Quand tu viens en classe, on te dit prenez une feuille. Tu es obligé de prendre la feuille. Tout ça là, ça te forme. Ça te prépare. Ce que tu traverses maintenant, les pleurs de chaque matin, les pleurs de chaque nuit, les rejets, mes frères, la main de Dieu est dedans. La main de l'Éternel est dedans. Tu ne souffres pas. Non, c'est une formation. Il dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, le temps pour pleurer là, il est là. Écoute-moi, la maladie là, que tu traînes là, ça a tué quelqu'un hier. C'est ça. Ça a tué quelqu'un avant-hier. Mais pourquoi toi, depuis 3 mois, depuis 6 mois, cette maladie t'a pas tué? Ça ne te tuera pas. Tu ne vas pas mourir. Jamais. Écoute-moi bien. Le travail. On a écouté un témoignage hier que le père a donné. Écoutez-moi bien. S'il ne perdait pas le travail là, il ne pourra jamais avancer dans l'entreprise. Mais pour lui donner le travail, il amène vers lui d'abord. Et quand il vient vers lui, Dieu le regarde. Il dit c'est moi qui t'ai envoyé sur terre. J'ai écrit des choses avant que tu ne viennes. Tu as une mission. Mais toi-même, tu n'es pas encore conscient de cette mission. Et tu es ailleurs. Là où tu es, pas là que je t'attends. Là où tu es, tu ne peux pas impacter les gens. Là
Tu seras accompagnateur. Tu ne seras pas acteur. Là où tu es, tu seras spectateur. Oh moi Dieu, je t'ai envoyé sur terre pour être un acteur. Il envoie des gens pour créer des problèmes, pour mentir sur ton compte, afin que tu perds le travail, et tu reviens à la maison maintenant. Et c'est à partir de là que lui-même Dieu, il fait son entrée triomphale. Il dit je rentre dans la barque. Allons-y. Et vous allez partir. Et c'est après que tu vas dire waouh. Écoute-moi bien. Ce que tu vis, ce n'est pas encore la fin. Ce que tu vis, ce n'est qu'une formation. Tu es dedans. Tu es dedans. Nous avons écouté hier. L'homme de Dieu a parlé brièvement de la vie de Joseph. Nous aimons parler de Joseph aujourd'hui. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Et regardez le parcours de Joseph. À cause de la paix de Joseph, Dieu a suscité ses propres frères. Ses propres frères. À cause de son appel. Dieu dit, ce sont ses frères qui vont le vendre. Qui vont le saboter. Ses propres frères. Écoute-moi bien. Il n'y a rien que tu traverses. Les patriarches n'ont pas traversé de la parole de Dieu. Les gens de ta famille se moquent de toi. Il arrive même ton propre père. Il t'a mis au monde. Ton propre papa te regarde en face. Et te dit quand tu me fais la honte, tu me fais la honte, tu vas voir ta propre mère te combat. Ta propre maman te porter dans ton ventre, te combat. Quand tu vas t'adosser sur le mur, tu vas dire Amen. Écoute-moi bien. Ça là, c'est Dieu qui est dedans. Il faut qu'elle te combatte. Il faut que tu te combattes. Quand tu te lèves, tu t'accroches à Dieu. Cesse de pleurer. Ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Écoute-moi. Dieu que nous servons, il nous maîtrise bien. Il nous connaît très bien. Et il nous regarde. Il sait très bien que celui-là que tu as te donné à manger, celui que ton tu as pris, tu vas mourir. Je sais que c'est lui qui va te combattre. Il sait ça. Donc laisse-moi te dire, si celui que tu as donné à manger te combat, regarde-le. Dis Seigneur, tu vas encore faire des exploits. Tu vas encore te manifester ici. Je te rends grâce. Accomplis seulement ta mission. Et reste tranquille. Restons tranquilles. Ils vont parler. Ils vont raconter. Comment tu peux imaginer celui-là que tu as accepté dans ta maison, dans ton salon, dans ton couloir, dans ta chambre, dans ta bouche. C'est lui qui sort et qui va raconter ce qu'il a vu à l'intérieur de lui. Et il ment encore sur ça. Écoute-moi bien. S'il a entendu des choses, la bagarre qui a eu entre ton mari et toi, toi tu as préféré ne rien dire. Ton mari ne parle même pas. Lui que tu as pris, c'est lui qui sort. Celle-là que tu as pris à côté, c'est elle qui sort, qui va à l'extérieur, qui va dire la dame là et son mari, ils se bagarrent chaque jour. Ils font quelque chose. Commence pas à parler de toi. Quand tu apprends, regarde, tu dis Seigneur, merci. Je te rends grâce. Car moi, mon mariage ne sera jamais gâté. Mon mariage sera toujours debout. C'est un sujet de prière. Parfois, on
on ne prie pas. Mais on donne rien. Et pour nous amener à prier, On a un problème. je crée des problèmes. On a ton problème. Pour que nous prions. Oh, bien, donne ton avis. Parce que tu sais. Donc, quand tu ne vas pas avoir de problème, tu ne pries pas. On va faire un rêve. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer quelque chose pour que tu pries. Mais laisse-moi te dire, personne ne peut te détourner. Personne ne peut t'affaiblir. Reste ferme. Reste fort. Alléluia. Il y a un homme dans la parole de Dieu qu'on appelle Jabez. La Bible dit Jabez a été maudit par sa propre maman. Sa maman l'a maudit. Et rien ne va pour Jabez. Le grand frère qu'il est, il est devenu le Benjamin. Quand il parle, c'est qui ça? Laissez-le. Mais lorsque Jabez a compris, Jabez s'est levé dans la prière et a présenté la requête à Dieu. Automatiquement, Jabez, sa situation a changé. Ce soir, je vois ta situation changer. Ta situation changer. Ce soir, je vois au nom de Jésus. Écoute-moi. Le palais de la République n'est pas loin de toi. Il y a quelqu'un quelque part qui va te croiser. Il te dira, j'ai besoin de ton palais. Regardez-moi. Les gens pensent que c'est le diplôme qui amène les gens au palais. Mais les diplôme aussi. C'est faux. Ce n'est pas diplôme. Un diplôme. Ce n'est pas diplôme. Un diplôme. Je dis après ce programme, tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, toi là, j'ai envie de travailler avec toi. Vous savez, vous pouvez aller à une cérémonie d'enterrement, une cérémonie d'anniversaire, une cérémonie quelque part. Mais allez et puis vous allez vous asseoir. Et Dieu, parce qu'il veut travailler avec vous, parce qu'il veut vous positionner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que vous allez croiser quelqu'un. Là, il va vous donner une carte. Mon frère, appelle-moi. Appelle-moi seulement. Et tu vas l'appeler. Il va te dire, ah, c'est toi. Viens me voir au ministère. Écoutez, c'est pas une question de diplôme. Non. Qu'est-ce que tu sais faire? La chose peut t'amener au palais. Ça peut t'amener au palais. Yes. Ah, c'est vrai, hein? Ça peut t'amener là-bas. Dieu peut établir ses enfants ne regarde pas diplôme. Il a position seulement. Et les gens voient les mêmes rêves. Alléluia. Pendant que nous sommes ici, retenez ceci. Pour le compte de 2026, aucun enfant de la communauté ne sera jamais derrière. Tu ne souffres pas. C'est juste une transition. Une transition. C'est juste un temps. Alors j'ai 3 minutes à passer avec vous. Ça reste 3 minutes. Et pendant les 3 minutes, je vais te dire une seule chose. Aujourd'hui, je voudrais que quand tu vas rentrer, après la prière, tu restes debout devant le miroir. Tu te regardes. Tu dis non, moi j'ai un problème. Je n'ai pas de problème. Non. Moi, problème, je n'en ai pas. Je suis solution. Moi, je suis solution. Je ne suis pas un problème. Alors,
Alors tu te parles, tu dis alors. Si ma maman m'a abandonné, c'est son problème. Si mon père m'a abandonné, c'est son problème. Si mes partenaires m'ont abandonné, c'est son problème. Ce que moi j'ai Jésus-Christ. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je suis la solution. Tout marche pour moi. Et tu dors en paix. Écoutez-moi bien. Tu dors en paix. Vous allez rire. Comme Joseph, vous allez rire. Reçois ta bénédiction. Reçois ta joie. Chacun de plus en bénéficie. Oui, j'accepte. Et que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en ma qualité de modérateur général de la communauté catholique Paul et Silas, et en présence du Père Guillaume, prêtre de l'Église catholique et membre de la communauté, je vous fais membre de la communauté catholique Paul et Silas, et j'invite le Père à vous porter la croix. La maison d'Israël peut le dire.